Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui démarre par la présentation de mon EDC, c'est-à-dire Everyday Carry, la petite poche que j'ai toujours sur moi, sachant que 80 ou 90% du temps, je n'ai pas de sac à main, j'ai éventuellement en balade un sac à dos, et pour le reste, juste mes poches quand j'ai la chance d'avoir des poches intérieures sur mes vêtements, parce que les femmes, on n'est pas très pourvues de ce côté-là avec nos fringues. Donc, je commence par l'extérieur. J'ai tendance, quand je switch ça dans un sac ou un sac à dos, à le désadapter parce que sinon c'est trop bruyant. Normalement, le mousqueton est un mousqueton de ma taf. Et il se trouve que comme c'est un réel EDC qui sert, le vrai bon mousqueton est occupé pour l'instant, mais il va revenir. J'ai une petite 32 Go sans disque qui est très sympa et qui en plus ne dépasse pas quand elle est sur l'ordi. C'est pratique. Ce petit truc là, j'avoue, c'est plus un cri-cri qu'autre chose. Et un cadenas dont je me suis déjà servi 2-3 fois. Je comprenais pas forcément l'utilité sur les EDC. J'ai copié et ça m'a servi. Une dragonne parce que j'adore les bébés dragons. C'est super pratique. Et un autre gris-gris parce que c'est joli. Je ne prends pas délibérément des rangements type Maxpedition ou autres trousses adaptées aux EDC, qui seraient bien plus pratiques certes, puisque là vous voyez même sans avoir ouvert que c'est déjà un peu le bazar, mais par discrétion, c'est-à-dire que là si je me balade, que je vais aller à l'entrée d'un festival, d'un grand magasin, on va prendre ça pour une trousse de maquillage et la probabilité que je me fasse fouiller est grandement limitée. Par contre, avec une trousse marquée survie, on va à peu près supposer que vous avez des couteaux et des multitools partout et vous risquez de vous les faire mettre de côté et de les récupérer à la sortie, ce qui n'est pas super pratique. Ouverture. Alors, on va prendre comme ça vient. Évidemment, une petite poche avec des sparadraps. À l'intérieur, j'ai rajouté une épingle à nourrice qui m'a déjà servi sur une bretelle de soutif qu'à lâcher. Et une lame de bistouri. Je suis infirmière, c'est beaucoup plus pratique pour moi de retirer les échardes avec ça qu'avec une aiguille. Serviette hygiénique. Je dédierai une vidéo à ce propos parce qu'il n'y a rien de plus pratique et de plus absorbant, surtout pour un prix aussi dérisoire, que la serviette hygiénique sur une plaie qui saigne, et il n'y a pas besoin de grand chose pour qu'une plaie saigne beaucoup. Ça absorbe et c'est propre. Un petit adaptateur Transcend qui lit les micros et les cartes SD, dont je me sers tous les jours, notamment par rapport aux vidéos. Une lingette, c'est très pratique, surtout celles-ci sont grandes. Si vous avez l'opportunité un jour de voyager sur la Turkish Airlines, tapez-leur, elles sont géniales, elles ne puent pas, ce qui était incroyable pour des lingettes. La petite pochette avec les allumettes, le grattoir, les trombones, 2-3 petites pinces pour les cheveux, un ruban qui peut servir à attacher une clé. Je suis pas mal à la campagne, donc des fois les voisins passent d'été pour aller s'occuper de la maison, tout ça. Et une vraie bonne pince à épiler. Si vous mettez une pince à épiler dans un kit, assurez-vous au préalable qu'elle serve à quelque chose parce que beaucoup sont totalement inefficaces. Ah oui, un filet d'aiguille en cas de besoin pour reprendre un petit bouton. Un Bic Cristal, c'est une gageure de trouver un mini crayon fiable à mettre dans un kit. Avec du duct tape, c'est super pratique d'avoir du duct tape avec soi en fait. Je trouve toujours une excuse pour m'en servir. Il y a également un mini Sharpie dans la trousse, mais il a quitté, il va revenir. Cette EDC vit et bouge, donc forcément tout n'est pas présent en permanence. J'utilise ce petit pochon là par discrétion, encore une fois, si jamais on me demandait d'ouvrir mon sac et ma trousse, on peut prendre ça pour un truc pour ranger les oreillettes ou quoi, voilà. Alors qu'en fait à l'intérieur il y a un vrai faux Letterman. Donc voilà, je fais dans ma préparation avec le budget que j'ai. Donc mon budget ne me permet pas d'acquérir un Letterman, même en solde à 70 €. Je fais d'autres choix pour les outils. Je me suis notamment offert un très bon couteau que je présenterai peut-être par ailleurs. Cela dit, ce petit tool, s'il me tient un an ou deux, je serai satisfaite.
Et notamment parce que là, si le crucifix, non je rigole, il marche vraiment. Parce que des fois dans ces tools, les cruciformes servent pas à grand chose, ils patinent. Celui-ci fonctionne. Et deux bons petits tournevis. Ce qui est super pratique, surtout pour nous les nanas, c'est ça. Il faut avouer que quand on a une petite boucle d'oreille, un collier ou un bijou de sac qui se désadapte, on règle le problème vite fait. Un bic, normal. Des élastiques, j'ai un problème d'allergie, donc du coup, les seuls élastiques qui me restent à mettre dans un EDC sont un peu fragiles, mais ils rendent des petits services. Un miroir, j'ai laissé la pellicule dessus, qui se raye. Et ces fameux multitools qui sont assez décriés par les pros, les bons, les ceci, les cela, mais il faut avouer qu'en tant que nana, ce truc est quand même pratique quand on a juste une pochette pour sortir et se balader. Ça permet d'avoir un petit tool sur soi quand on n'a pas de poche, ce qui nous arrive régulièrement à nous, les nanas. Donc voilà. Par contre, quand on sort avec notre petite pochette et qu'on n'a que ce tool, prévoir une étole qui ne craint pas, parce que quand on le manipule, en fait, il fait un peu mal aux doigts. Surtout quand on est manucuré et qu'on en polit les mains pour enlever les traces du bricolage et du jardin. Alors, je vous présente une lampe de poche de merde, sachant que j'ai quand même en porte-clés en permanence sur moi une Phoenix qui tient la route. Je la garde pour les UV. Voilà, pour l'instant j'en ai pas d'autres avec UV et j'aime bien avoir ça sur moi. Des gants. Alors non seulement il faut avoir sur soi des gants en permanence, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut y avoir un incident qui se produit, gardez les mains au propre. Mais en plus il faut les emballer, mettez ça dans un petit sachet zippé ou quoi, parce que des gants qui traînent dans une poche ou dans un petit kit comme ça, surtout si ça sert, le kit, ça frotte, ça salit, ça se dégrade, et au moment où vous en avez besoin, ils sont juste dégueulasses. Ça c'est du sucre acidulé, donc en cas d'hypo. Je ne suis pas hyper concernée, mais ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un un jour. Bétadine. Je suis infirmière, hein, je le rappelle. Je l'ai emballé dans une paille. J'ai un sealer bag, là, un appareil pour mettre les aliments sous vide. Donc dans une paille et dans un autre sachet. Voilà. Et c'est grâce au mini Sharpie que j'ai pu écrire à la date aussi finement. Là, une fameuse scie sous forme de fil. J'avoue que c'est la seule et unique chose dans le kit dont je ne me sois jamais servi. Et je garde pas, je me pose perpétuellement la question. Je ne suis pas convaincue de son intérêt, d'autant que je l'ai essayé et ça fait quand même ça aussi, quoi, très mal au doigt. Alors, il y a dans le sac, là c'est un sac poubelle parce que j'ai mis ça vite fait à l'arrache. Je préfère avoir des sachets alimentaires de congélation, mais je me suis servi du dernier comme de bag. Et ouais, je m'affiche dans les restos quand j'ai pas fini mon assiette, j'embarque ce qui reste. Des tournicotons, ça c'est quelque chose de très pratique à avoir sur soi. Pareil, on vous prête une clé ou vous récupérez un petit objet, hop, ça vous permet de fixer vite fait quelque part. Les colliers, j'en avais 3 ou 4 au début de ce kit, j'en ai pas encore remis et il m'en reste plus qu'un. Ça c'est ma cigarette électronique chérie et adorée qui garde la charge pendant des plombes. Malheureusement pour vous, elle n'existe plus sous cette forme. Mais je peux rester 3 mois sans la charger, elle marche nickel. Je suis une grosse fumeuse, j'ai besoin de l'avoir sur moi. Oui, ça craint. Un jeton de supermarché, parce que c'est un vrai EDC, que souvent je sors, je n'ai que ça sur moi, avec le portable évidemment et le trousseau-clés de la bagnole. Donc, avoir son jeton. Kleenex, il y en a évidemment dans tous mes sacs, dans toutes mes poches, mais au cas où je ne sorte que avec le petit EDC, je suis sûre d'en avoir un et il est emballé parce que pareil, vous ne pouvez pas ranger un Kleenex comme ça tout seul dans un kit. Ça se déchire, ça part en morceaux. Et donc là, on va arriver sur les papiers. Il y a pas mal de choses importantes, sachant que quand je suis en ville avec des amis citadins, par souci de discrétion pour ne pas me faire remarquer avec mon EDC, les papiers ont tendance à switcher dans cette
petite poche où j'ai juste des notes, un caducé périmé. Voilà, ça fait petit compagnon de voyage, chose avec laquelle on est habitué chez les citadins et qui surprend personne. Et mon EDC en contrepartie se retrouve allégé.